Bonjour à tous, Franck Muller. Nous sommes lundi 29 juin, fin de journée. Bon, grosse journée hier, effectivement. Journée d'élection municipale, une vague verte. Bien, un gigantesque taux d'abstention pour une élection municipale. Une poussée de l'alliance gauchissante vert socialiste dans les centres-villes occupés par les bobos. Le vote d'hier donne de bonnes raisons de s'inquiéter pour l'avenir. Le pays est blasé, indifférent, assommé par les échecs, les scandales, la dérive mégalomaniaque du régime Macron, son impuissance viscérale, son naufrage dans le chaos. Même l'élection des maires n'intéresse plus nos citoyens. On s'en fout. Et dans ce contexte, une petite minorité d'activistes bien pensants profite de la situation. À Bordeaux, les commentateurs jubilaient dans un contentement hystérique. Oui, la gauche revenait au pouvoir, un maire de gauche, enfin, après 75 ans. Enfin, il faut se rappeler quand même que le dernier maire de gauche, Adrien Marquet, à Bordeaux, n'avait pas laissé de bons souvenirs. Il était quand même relativement très complaisant avec les occupants allemands. Oui, mais l'ignorance crasse des perroquets de la télévision faisait peine à voir. Et puis, bon, toujours, on en revient au duo magique des sondages, Le Pen-Macron, hein. On en a parlé la dernière fois. Macron 10 points d'avance sur Marine Le Pen. Donc on reste là-dessus, ce qui fait qu'on ira au casse-pipe. Hein. Ouais. Enfin bon, aussi bien pour Macron que pour le Rassemblement national, hormis l'exception dont on peut se féliciter pour les Perpignanais, Louis Alliot, qui a réussi son pari sans avoir l'étiquette RN, hein, dans la mesure où vous aviez quand même 50% des personnes de la liste qui n'étaient pas membres du Rassemblement national. Bon, il a réussi à percer. Tant mieux, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, ce qui est pire que le pouvoir macronien, en fin de compte, c'est cette alliance écolo-socialiste bénéficiant de l'apathie générale, du découragement, de l'indifférence, cette indifférence de la nation. On arrive maintenant avec de belles idées, hein. Vitesse limitée à 110 sur autoroute, accueil généralisé sans limite des migrants, la fin du nucléaire. D'ailleurs, tiens, comme par hasard, hier, la poussée, la vague verte, et aujourd'hui, on mettait à l'arrêt le réacteur alsacien de Fessenheim. Voilà. Donc, comment dire, c'est l'anéantissement de l'industrie, la décroissance, le retour au Moyen-Âge, le chaos général. Quand la France compte 5 millions de chômeurs, vous pouvez jubiler, hein. On a un visage de fanatisme vert, mais demain nous aurons des larmes et du sang. La France sera irrémédiablement foutue. Les abstentionnistes seront les premiers à pleurnicher sur le chaos et l'écroulement du pays. Accepteront-ils d'être désignés comme des responsables? Et oui, donc on en a un point où il ne faudra plus rouler, il ne faudra plus polluer, il faudra surtout rester à la maison, toucher son RSA, et puis voilà, c'est comme ça qu'on va redresser la France. Allez, bientôt Lyon va retrouver Paris en termes de saleté. Hein. Oh putain, les pauvres Parisiens, encore Hidalgo. Bon, alors, rappelez-vous, en novembre 2019, ma vidéo numéro 71, j'avais prédit les résultats du Rassemblement national, notamment en disant « Je ne comprends pas, le Rassemblement national ne rassemble plus personne ». Donc j'étais rentré un petit peu dans la cuisine, etc. Des gens qui avaient été débarqués, d'autres qui avaient été parachutés, et il faut croire que ça ne plaisait pas à beaucoup de militants. Effectivement, le Rassemblement national du Rhône avait, avant les élections de mars, 32 conseillers municipaux répartis sur 15 communes, 7 conseillers d'arrondissement à Lyon, et au lendemain du premier tour des municipales, un seul conseiller avait été élu. On remarquait quand même une disparition totale de tout ancrage local sur Lyon, sur Villeurbanne. Bon, il restait 3 candidats sur les 14 circonscriptions de la métropole, et pour des municipales, des villes comme Givors, Vénissieux et Mézieux permettaient de garder l'espoir pour eux.
Et puis après ce deuxième tour de hier, eh ben, ne survivent que 4 élus à Givors, un à Vénissieux et un à Mézieux. Donc à la métropole, puisqu'à Lyon nous avons la métropole en plus, c'est pire, il n'y aura désormais aucun élu Rassemblement National. Voilà. Enfin, il faut dire que dans le projet, il y avait ce qu'on appelle l'anneau des sciences, c'est une autoroute souterraine d'un coût de 5 milliards d'euros, alors que la mode serait plutôt à, supprimer l'automobile en plein centre. Voilà. Donc au vu des résultats du deuxième tour, le bilan est catastrophique, avec 7 élus en 2020 contre 39 en 2014. Voilà. Donc l'électorat, qu'on peut qualifier de patriote, a fait défaut. Voilà. Alors évidemment, au départ, l'excuse était de dire l'épidémie de Covid est à prendre en compte. Enfin, à Perpignan, ça n'a pas empêché lui à Lyon de gagner. Enfin bon, voilà. La participation aux élections décline depuis de longues années, la défiance envers les politiques est généralisée, la démocratie représentative est à bout de souffle. Il serait temps d'évoquer la démocratie participative. C'est ce que nous appelions au sein de mon association, le ROC, le référendum d'organisation citoyen, ou ce que les Gilets jaunes appelaient le RIC. Voilà. Même à Givors, ville en partie aux mains de caïds, de barbus, le Rassemblement national stagne. Il était en 2014 au deuxième tour à 24,22 et en 2020, il a grimpé à 25,40. Voilà, donc la désertion des militants est un paramètre qui me semble très très important. Voilà. Donc les scores, allez, on est, je pense, à la louche, à un tiers des résultats d'il y a 6 ans. Donc pour vous dire la dégringolade. Hein. Enfin, voilà, à l'époque, on faisait 18 000 voix sur Lyon. Maintenant, on en est loin. Hein. Alors, quelque part, c'est devenu une amicale, le club des ramasseurs de champignons. Les choix d'hier sont les résultats d'aujourd'hui. C'est bien de préférer la convivialité à l'efficacité de la présence sur le terrain. Mais voilà, il faut aussi former les militants, avoir un programme solide. Et maintenant, c'est la grosse déception. Il faut dire aussi que l'alliance avec le Parti chrétien-démocrate a inquiété un électorat un petit peu attaché à la laïcité et un peu moins catholique. Quoi. Voilà. Des projets quand même relativement étriqués, sans trop grande originalité. Et puis voilà, le tableau est complet. Et hop, c'était la Bérésina. Bon, on aura l'occasion de revenir. Vous saviez, vous ne le savez pas, je vais revenir sur les vaccins. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ont précommandé 400 millions de doses de vaccins par rapport au Covid-19 avec le laboratoire AstraZeneca. Rappelons que Microsoft, dont Bill Gates, est partenaire de AstraZeneca. Et nous apprenons, il y a quelques jours, que AstraZeneca va fusionner avec le gros laboratoire Gilead. Le fameux laboratoire qui rémunère largement les professeurs que nous voyons commenter, ceux qui étaient contre la chloroquine, parce que pas assez cher, et qui nous parlaient du Remdesivir, qui lui était fabriqué par le laboratoire Gilead. Rappelons que ces gens touchaient parfois jusqu'à 50 000 € par an de collaboration technique et commerciale de ce laboratoire. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'allaient pas dire que c'était de la daube. Donc, en fin de compte, AstraZeneca va fusionner avec Gilead, ça sera incontournable, et la boucle est bouclée. Coïncidence? À vous de réfléchir. Bien, maintenant, le stop au délire. Le groupe L'Oréal a décidé de retirer les mots blancs, blanchissants, clairs de tous ses produits destinés à uniformiser la peau. Indique le géant français des cosmétiques dans un communiqué publié en anglais samedi 27 juin. Certains pensent que les affaires comme celles concernant L'Oréal ne sont pas importantes et qu'il ne faudrait rien faire. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Laisser ces marques propager cette propagande abjecte dans nos quotidiens, c'est céder toujours plus de terrain. Quand on voit le tableau des administrateurs qui siègent donc à ce conseil d'administration, ce sont tous des blancs. Et là, on les voit aller dans le sens du vent. Puis en fin de compte, bon, ce changement de dénomination, on a besoin d'éclaircir la peau si on a des taches sur les mains ou des taches sur le visage, des taches de soleil, des taches de vieillesse. C'est des personnes, le fait de dire qu'on éclaircit, qu'on blanchit un peu la peau, quel est le rapport avec l'esclavage?
avec la situation des Noirs. Mais c'est du grand n'importe quoi. Alors bon, ça disant c'est pour le marché asiatique, mais en fin de compte, je ne comprends pas, parce que sur le marché asiatique, ce sont des jaunes, entre guillemets. Je ne vois pas ce qui se passe par rapport au problème de la négritude, comme on peut dire, puisque c'est sur la place publique. Je ne comprends pas. Enfin bref. Bon, L'Oréal, on ne vous oubliera pas, ni votre lâcheté, ni votre stupidité. Je peux vous dire que sur les réseaux sociaux, en l'espace de 2 jours, ils en sont pris plein la gueule, et il y a plein de vidéos qui tournent, et il y a plein d'adresses de boycott. Voilà. En toujours une société à boycotter aussi, Foot Locker. Vous savez, ce sont des magasins spécialisés dans des baskets et dans un petit peu des vêtements de sport, où les vendeurs ont des tenues rayées, noir et blanc, et comme des arbitres américains. Et ils se sont engagés à verser 200 millions de dollars au cours des 5 prochaines années pour améliorer la vie des membres de leur équipe et de leurs clients issus de la communauté noire, voilà, au travers du développement économique et de l'éducation. Développement économique que pour les Noirs, investir dans l'entrepreneuriat noir en ciblant la jeunesse, acheter plus de produits de marques d'entrepreneurs noirs, etc., etc., etc. Donc, Foot Locker, au revoir. Des baskets à 150 balles, et bien tu te les gardes. Bien. Oh, le nouveau monde de Macron, le nouveau monde politique de Macron. La justice va de nouveau se pencher sur les soupçons de conflit d'intérêts qui entourent Alexis Kohler. Après un classement sans suite à l'été 2019, des juges vont enquêter sur les liens avec l'armateur MSC, vous savez, MSC Croisière. Il y a une polémique, il y avait une note du chef de l'État en faveur de son bras droit, Alexis Kohler, et donc du coup ça ressort. Donc, ça avait été classé sans suite par le parquet national financier, et l'association anticorruption Anticor avait déposé une plainte avec constitution de partie civile. Cela débouche donc sur une information judiciaire visant le secrétaire général de l'Élysée. Bien. Maintenant, je vous demande d'écouter énormément. Je suis tombé sur un petit texte, Michel Onfray, qui explique ce qu'il a lu. Il a lu un livre. Voilà. Il nous dit, je vais vous dire des choses un peu banales, mais les races n'existent pas, sauf pour les antiracistes, qui estiment que les Blancs, ça existe et que les Blancs sont coupables de tout. Écoutez bien. Il y a une écrivaine qu'on appelle les indigénistes, ceux qui revendiquent la négritude et l'Afrique du Nord. Elle s'appelle Horia Boutelja. Et Michel Onfray nous dit, j'ai été sidéré de voir comment on met des majuscules à blanc, à juif, à noir, et on estime que les blancs sont de toute façon coupables depuis toujours et tout le temps. Même, vous voyez, on a vu la statue de Victor Schœlcher, qui avait fait l'abolition de l'esclavage en 1848, il me semble. Elle a été démolie en Martinique. Et bien, ce gars qui était un abolitionniste, qui avait contre l'esclavage, c'est quand même un salaud parce qu'il est blanc. Voilà. Et cette dame, elle dit, par exemple, fusiller Sartre, elle explique que les gens qui portaient les valises du FLN pendant la guerre d'Algérie étaient des gens qui se donnaient bonne conscience et qui, de toute façon, quoi que fasse un blanc, c'est pas bien parce qu'il est blanc, même quand il fait des choses qui pourraient paraître intéressantes, du genre lutter contre l'abolitionnisme. Et quoi que fasse un blanc, voilà, ça sera toujours mal. Et quoi que fasse un noir, s'il fait quelque chose de pas bien, c'est toujours bien, parce que c'est un noir, le pauvre, il a tellement de choses à rattraper. Voilà. Elle nous explique par exemple que quand les arabo-musulmans, c'est son expression à elle, violent 500 femmes à Hambourg ou à Cologne le 31 décembre, on explique que le coupable c'est le blanc, puisque c'est le mâle dominant blanc du patriarcat qui a supprimé la dignité de ce peuple-là, c'est-à-dire du peuple noir. Ce peuple-là essaie de recouvrer sa dignité en se retrouvant dans la peau d'un violeur, mais finalement, le coupable, c'est le blanc du patriarcat. Je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez toujours tort avec ces gens-là. Voilà. Bon, alors on a vu avec Adama, le comité pour la vérité Adama, donc Assa Traoré va recevoir un prix aux États-Unis, une association qui fait la promotion des personnes noires, etc. Donc elle va aller aux États-Unis pour toucher son prix. En fait, vous avez vu qu'elle était quand même employée d'une œuvre de protection des enfants juifs, baron Edmond de Rothschild. Rappelez-vous, le 19 janvier 2016, effectivement,
Adama Traoré décède à la gendarmerie de Persan suite à un contrôle d'identité malheureux, évidemment. Bien entendu, il est hors de question de dire le contraire. Et depuis, sa sœur, Assa Traoré, se bat depuis 4 ans pour que les gendarmes ayant procédé à son interpellation soient mis en examen. Bon. Lorsqu'elle a appris le décès de son demi-frère, elle était en Croatie, parce qu'elle est éducatrice spécialisée, et elle encadrait avec une collègue un groupe de 7 adolescents en voyage à Rabat, une station balnéaire de la côte adriatique, donc croate. Une semaine de vacances offerte à des jeunes défavorisés, ce qui cadre mal quand même avec le discours martelé par le comité Adama sur les populations racisées, abandonnées, persécutées des cités. Donc le nom de l'employeur d'Assa Traoré encadre encore plus mal avec ce discours. Il s'agit d'une fondation issue d'un réseau qui venait en aide sur l'occupation à des jeunes juifs. Et cette œuvre, qui s'est créée en 1945, s'appelle l'œuvre de protection des enfants juifs, OPEJ, créée en 1945, effectivement, et c'est désormais un acteur du social avec délégation de services publics. Elle s'occupe de tous les enfants en difficulté, sans distinction de confession. Son nom complet est OPEJ, baron Edmond de Rothschild, car c'est la fondation Rothschild qui finance. Donc, Assa Traoré s'est mis en arrêt maladie. Donc, en mars 2017, elle fait un livre témoignage, d'accord. Donc 6-8 mois après le décès, elle est toujours en arrêt maladie. Comment dire? Elle n'est toujours pas retournée travailler, d'accord. Et son arrêt s'est prolongé jusqu'en août. Elle est restée 1 an en arrêt maladie. Mais quand même, quelle que soit la nature de la maladie, mais je pense que c'était simplement psychologique suite au deuil, elle a quand même enchaîné les meetings, les déplacements, les interviews. Elle reçoit Libération pour un portrait en septembre 2016. Le 13 octobre suivant, elle est sur Jeune Afrique. Le 5 novembre, porte-voix en main, elle anime un cortège place de la République à Paris. Le 17 novembre, elle se manifeste au conseil municipal de Beaumont-sur-Oise pour réclamer la vérité. Le 31 décembre, elle met en ligne ses vœux en vidéo sur Mediapart. En janvier 2017, elle tient la vedette dans une émission de Mouloud Achour. En 2018, elle parle à Bastamag et à un reporter. Elle se déplace en banlieue. Elle fait un entretien croisé avec Angela Davis en janvier 2019. Elle est aussi à la une des Inrocks en avril 2019. Elle relance sa ligne de vêtements. Et en avril 2019, elle publie un second livre. Et elle anime des soirées avec Camélia Jordana, Rokhaya Diallo, Vikash Dorasso, etc., etc. Est-ce que cela est-il bien conforme avec le repos que suppose un arrêt maladie? La question semble embarrasser au plus haut point l'OPEJ. Oui, elle travaillait chez nous, mais nous avons reçu des directives du siège et nous ne devons pas en parler, nous a répondu donc l'OPEJ à Sarcelles. Voilà. Le directeur général répond que les salariés sont soumis au secret professionnel le plus strict, ce qui les empêche de divulguer la moindre information concernant le personnel. Voilà. Donc, elle a bénéficié d'un arrêt de travail assez complètement prolongé. Bon, les sommes en jeu ne sont pas très importante quand même, mais bon, un salarié arrêté, elle a touché quand même des revenus. Rappelons qu'en septembre 2016, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation d'un salarié de la RATP qui avait fait campagne pour les municipales à la Courneuve et pendant un arrêt maladie, et donc il a été condamné à rembourser. Donc voilà, donc c'est quand même un peu tiré par les cheveux, et puis, tiré par les cheveux quand on voit la belle chevelure de Assa Traoré. Ce qui est très... dans ce comité, il y a quand même beaucoup de militants antisionistes qui dénoncent le racisme structurel de l'État français, et puis ils sont antisionistes, mort aux Juifs. Alors c'est quand même assez surprenant parce que dans cette manifestation pour la vérité de Adama, il y a une dizaine de jours, il y a quand même eu des propos antisémites. Alors, cette dame travaille pour Edmond Rothschild, qui a été super sympa avec elle, au niveau de ses congés, maladies et compagnie, et ben voilà, donc des propos antisémites. Donc c'est quand même assez perturbant, vous voyez, on peut se poser des questions là. Je travaille pour Rothschild et je tiens des propos antisémites. Enfin, disons, ses partisans en tiennent, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un petit peu un condensé de ce qui m'a choqué ces dernières journées. Voilà, donc les Verts, encore les Verts. Donc je voudrais quand même revenir que le plus gros problème dans nos communes, dans nos grandes banlieues, c'est quand même la sécurité. Et vous savez, pour les Verts, il ne faut surtout pas mettre de policiers municipaux.
il faut mettre des médiateurs sociaux. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'aux dealers, aux trafiquants, aux voleurs, aux délinquants, on va envoyer un médiateur social, je peux en dire, qui va être issu parfois de la même communauté. Et voilà, d'ailleurs, j'avais lu des articles assez intéressants où vous aviez des médiateurs sociaux qui vendaient de la drogue. Hein. Donc ça me fait doucement marrer. Alors c'est vrai, on achète la paix dans les banlieues, on les laisse faire leur trafic, et comme ça on a moins de voitures brûlées. Mais bon, la vérité, vous allez la connaître. Quand on voit ce qui se passe à Grenoble au niveau sécurité, je vous rappelle que, ne serait-ce que dans ma bonne ville de Lyon, tous les quartiers sont un peu à feu et à sang, c'est-à-dire il y a tellement une insécurité, la fameuse place du Pont est sinistrée, incroyable, les gens sont menacés à 4 heures du matin, il y a de la musique, il y a du bruit et tout, et ils ne peuvent pas rouspéter parce qu'on les menace de mort. Gerland est en colère, il y a des compétitions de motos, de courses de motos, de scooters, etc. La presqu'île, pareil, les trafics de drogue, l'insalubrité, la saleté, enfin bon. On va rejoindre Paris, hein, nous Lyonnais qui voulions un petit peu la capitale, ah ben c'est bon, hein. On va récupérer tous les mauvais côtés de Paris, voilà. Et oui, bon, on verra. Mais enfin bon, il nous reste 2 ans là, et je peux vous dire que je sens très très mal, hein. Pour les présidentielles, ça va être, s'il n'y a pas un homme ou une femme providentielle qui puisse un peu faire un peu le choc. Bon, écoutez, hein, je vous laisse. Je vous laisse à ma déception. Je vous laisse commenter. Je vous remercie en tous les cas pour tous vos messages, pour votre écoute. Puis on va continuer, hein. Pour l'instant, j'ai encore la liberté de parole. Donc, je vais l'utiliser, cette liberté de parole. D'accord? Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt, peut-être mercredi. Allez savoir. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Bon, allez. À tous les cas, merci. Je vous embrasse tous. Et puis, à très bientôt. Et à partager, parce qu'en ce moment, c'est calme, hein. Donc, partagez, s'il vous plaît. Merci. Au revoir.